Partout où la solidarité s'exprime, HDFM est à l'écoute. Bienvenue dans la revue humanitaire. Le magazine qui retrace les actions, les défis et les espoirs du monde humanitaire au Mali. Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans la revue humanitaire de Radio Humanité et Développement HDFM. Cette édition est consacrée au bulletin humanitaire d'Ocha Mali pour les mois de février et mars 2026. Mission de terrain de la coordinatrice humanitaire, financement de la réponse 2026, renforcement des capacités des acteurs humanitaires, protection de l'enfance, accès aux populations les plus difficiles à atteindre, appui à la petite enfance, relance des moyens d'existence, autonomisation des femmes et mobilisation de la Croix-Rouge malienne. Bienvenue dans la revue humanitaire. Premier mois de la coordinatrice humanitaire de l'Astrade au terrain. Arrivée au Mali le 4 février 2026, la nouvelle coordinatrice humanitaire, Mme Hanna Singer Hamdi, a rapidement donné le ton. Écouter, comprendre et agir. Dès le 5 février, elle a participé au lancement du plan de réponse humanitaire 2026 aux côtés du ministère de la Santé et du Développement social. À cette occasion, un appel de fonds de 577,9 millions de dollars a été lancé pour répondre aux besoins urgents de 3,8 millions de personnes. Du 24 au 25 février, elle s'est rendue à Mopti où elle a rencontré des personnes déplacées internes sur plusieurs sites, notamment à Mopti et à Sarema, avec une attention particulière portée aux femmes et aux enfants. Elle a aussi visité à Sirakoro un projet conjoint du PAM et de World Vision sur la résilience des communautés, puis une école soutenue par l'UNICEF à Horoginde accueillant enfants déplacés et enfants de la communauté hôte. Autre étape importante, le One Stop Center de l'hôpital régional de Mopti, appuyé par l'UNFP, qui assure une prise en charge intégrée des survivantes et survivants de violences basées sur le genre. En 2025, le centre a enregistré 338 cas de VBG, dont près de 37% des violences sexuelles liées au conflit. Du 4 au 5 mars, la coordinatrice humanitaire s'est ensuite rendue à Gao, sur le sud de Congo-Gamou, où elle a échangé avec des déplacés et des réfugiés. Ces déplacements lui ont permis de mettre des visages sur les chiffres de la crise humanitaire et de rappeler l'essentiel, préserver la dignité humaine et garder l'espoir vivant. Financement humanitaire 2026. Des besoins énormes, des ressources encore limitées. Le bulletin rappelle aussi une réalité préoccupante. Au 31 mars 2026, le financement global mobilisé pour le Mali s'élevait à 58,9 millions de dollars, dont 54,4 millions pour le plan de réponse humanitaire. Sur un besoin total de 577,9 millions de dollars, seulement 9,4% étaient couverts, laissant plus de 523 millions de dollars non financés. Un niveau de couverture encore très insuffisant face à l'ampleur des besoins humanitaires. Le cluster ABNA renforce les capacités de ses partenaires. Face à une crise persistante où plus de 6 millions de personnes ont besoin d'assistance, le cluster Abri et biens non alimentaires, le cluster ABNA, a intensifié ses efforts de renforcement des capacités sous le leadership de l'OIM et avec l'appui financier du gouvernement des États-Unis. Plusieurs formations ont été organisées au profit des acteurs humanitaires et des autorités publiques. Entre février 2025 et mars 2026, 8 formations majeures ont été réalisées sur des thématiques clés comme la gestion de l'information, la préparation aux urgences, la protection contre les abus, la gestion des sites, le logement, la terre et la propriété, le développement de projets et les transferts monétaires. Objectif, améliorer la coordination, améliorer les pratiques et renforcer la qualité de la réponse apportée aux populations vulnérables. Gao, un chemin vers l'espoir pour Hamadi. À Gao, le bulletin revient sur le parcours de Hamadi, un adolescent de 15 ans marqué par la violence, les déplacements et la perte de repères. Après avoir été associé à un groupe armé pour des tâches domestiques et logistiques, il a décidé de fuir à la suite d'une attaque violente. Orienté grâce à une campagne de sensibilisation vers le centre de transit et d'orientation de Gao soutenu par l'UNICEF, Hamadi a bénéficié d'un accompagnement global, hébergement, soins,
alimentation, vêtements et soutien psychosocial. Il a aussi été accompagné dans l'apprentissage de compétences pratiques liées au commerce. Son histoire montre qu'avec un accompagnement adapté, il est possible de se reconstruire et d'envisager un avenir loin de la violence. Place à la tribune humanitaire, l'espace d'expression et de réflexion sur des sujets pertinents des acteurs de l'humanitaire et du développement. Ensemble, donnons la parole à ceux qui œuvrent pour rapprocher l'aide humanitaire des communautés. Tribune, l'engagement du NRC auprès des populations les plus difficiles à atteindre. Dans cette édition, la tribune est signée par Madame Sylvia Bekassisi, directrice pays du NRC Mali. Elle y rappelle qu'en 2026, le Mali reste confronté à une crise humanitaire complexe, marquée par l'insécurité, les déplacements massifs et des besoins croissants. Face aux contraintes d'accès et à la baisse des financements, le NRC affirme une priorité claire. Rester présent là où les besoins sont les plus urgents et atteindre les populations les plus vulnérables, y compris dans les zones les plus difficiles d'accès. L'organisation mise notamment sur les approches locales, le renforcement des partenariats, la flexibilité des programmes et la négociation de l'accès humanitaire. La tribune insiste aussi sur le rôle central de l'éducation, considérée comme une porte d'entrée vers la protection, les services essentiels et les solutions durables. Dioïla. Plan international appuie 49 CDPE avec des vivres et des non-vivres. Dans les zones de Dioïla, l'accès des jeunes enfants à des services intégrés de développement reste limité. Les centres de développement et de la petite enfance, les CDPE, font face à plusieurs contraintes, notamment en matière de nutrition et d'équipement. Les 17 et 18 février 2026, Plan international Mali a appuyé 49 CDPE partenaires atteignant 2250 enfants à travers une distribution de vivres et de kits non alimentaires. Les dotations comprenaient notamment du lait, du mil, de l'huile, du sucre, des pâtes alimentaires ainsi que des équipements d'hygiène et de prise en charge des enfants. Cette intervention vise à améliorer l'état nutritionnel des enfants, les conditions d'accueil dans les centres et l'environnement d'apprentissage. Horo-Guindé, des petits ruminants pour soutenir les déplacés. À Horo-Guindé, dans la commune de Sokoura, région de Mopti, une activité de soutien aux moyens d'existence a été organisée par les populations pour les personnes déplacées internes dans le cadre d'un projet de résilience et d'autonomisation. Mise en œuvre par AMSOD en partenariat avec le NRC, sous financement de la Norvège, le projet a permis à 70 personnes déplacées internes de recevoir 210 petits ruminants ainsi que 210 sacs d'aliments pour bétail. Cette action vise à relancer les activités économiques des ménages déplacés, à améliorer progressivement leurs conditions de vie et à renforcer la cohésion sociale entre communautés hautes et déplacées. Bandiagara, les jardins maraîchers renforcent la résilience des femmes. Dans la région de Bandiagara, les difficultés d'accès à la terre aggravent l'insécurité alimentaire, en particulier pour les femmes et les enfants. À travers le projet Top Up, financé par Danida et mis en œuvre par son partenaire Yaktou, Plan international Mali appuie des groupements de femmes à travers des jardins maraîchers à Dondili et Tanganaboye. Entre février et mars 2026, ces initiatives ont permis la récolte de pommes de terre et de tomates au profit de plus de 50 bénéficiaires, majoritairement des femmes. Au-delà de la production alimentaire, ces activités permettent aussi de générer des revenus, de renforcer l'autonomie économique des femmes et d'améliorer la résilience des communautés face au choc climatique. La Croix-Rouge malienne cible 2,7 millions de personnes avec un plan opérationnel unifié. Le bulletin revient enfin sur le plan opérationnel unifié 2026 de la Croix-Rouge malienne, qui ambitionne d'atteindre près de 2,7 millions de personnes à travers le pays. Dans un contexte marqué par les conflits, les déplacements des populations et les chocs climatiques, la Croix-Rouge malienne entend renforcer une réponse plus structurée et mieux coordonnée.
Son réseau comprend 612 comités communaux et plus de 10 000 volontaires engagés au plus près des populations. Parmi les cibles annoncées, 930 000 personnes pour la préparation communautaire et les secours, 608 pour les programmes liés au climat et à l'environnement, 483 000 pour la santé et le bien-être, 159 000 pour la migration et les déplacements, 366 000 pour les valeurs humanitaires et l'inclusion et près de 200 000 personnes pour les opérations d'urgence. Message clé: sans un soutien renforcé à ce plan unifié, plus de 2 millions de personnes pourraient rester sans assistance face aux crises qui affectent le Mali. Chers auditeurs, chères auditrices, c'était votre revue humanitaire spéciale Bulletin OCHA Mali, février-mars 2026. À travers ces différentes rubriques, nous avons vu une situation humanitaire toujours préoccupante, mais aussi des réponses concrètes. Proximité avec les populations affectées, besoins urgents de financement, renforcement des capacités des acteurs, protection de l'enfance, accès aux zones difficiles, soutien à la petite enfance, relance des moyens d'existence, autonomisation des femmes et la mobilisation de la Croix-Rouge malienne. Merci de votre fidélité à la radio Humanité et Développement HDFM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire. Cette revue vous a été présentée par Bibata Mamotouré et la mise en onde est assurée par Salim Djouara. À très bientôt pour une nouvelle édition de la revue humanitaire consacrée au bulletin d'OCHA Mali. Partout où la solidarité s'exprime, HDFM est à l'écoute. Bienvenue dans la revue humanitaire. Le magazine qui retrace les actions, les défis et les espoirs du monde humanitaire au Mali.